C'est avec un cœur plein de reconnaissance à l'endroit de l'Éternel Dieu que nous nous retrouvons pour une nouvelle soirée d'enseignement, un plateau de points d'accord qui ne sera pas différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Effectivement, nous vous promotons de l'émotion, mais également des conseils et surtout de la bénédiction chez vous. En tout cas, shalom, et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Voilà. Non, vous n'avez pas idée, c'est toujours intéressant, mais vraiment très intéressant de commencer une émission de cette façon, avec de la chaleur, par des applaudissements. Je crois que Dieu est très content de vous voir, et nous aussi nous le sommes. En tout cas, bienvenue public. Pasteur Brahima, vous allez bien, j'espère? C'est toujours un plaisir de vous revoir. Moi également. Voilà. Alors, si vous avez remarqué, vous n'êtes pas tout seul aujourd'hui, hein, juste à côté de vous. Il y a un pasteur, également un collègue qui est là. Oui. Et on va le saluer. Pasteur Franck, bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Merci. Comment est-ce que ça va? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que le pasteur Franck n'est pas venu tout seul. Effectivement, une bonne délégation à l'accueil. Où est-ce qu'on retrouve le pasteur Franck généralement les dimanches? Ok, nous nous retrouvons à Makori, plus précisément derrière le Champrou. L'église, c'est la cité de gloire, coordonnée par le prophète Francis Monet, dont je suis son représentant actuellement. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un bon nombre de collègues et des représentants de l'église. D'accord. Merci en tout cas, pasteur Franck, et merci à cette délégation qui a effectué le déplacement. Bienvenue donc sur le plateau de Point d'accord qui vous accueille comme il le faut. Pasteur Brahima, entre-temps, nous ici, les choses n'ont pas changé, n'est-ce pas? Oui. Le principe de l'émission, en tout cas, il reste le même. Nous recevons toujours des témoins qui se... Voilà, tour à tour sur ces différents sièges-là et qui viennent partager un bout de leur vie en espérant trouver bien évidemment des solutions à leurs problèmes. Et nous croyons que ce soir encore, un point d'accord sera trouvé. Messieurs et mesdames, est-ce qu'on peut applaudir notre premier témoin qui va faire son entrée sur ce plateau? Merci beaucoup. Bonsoir, très chère dame. Bonsoir, madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Vous allez bien, par la grâce de Dieu. Ça, déjà, c'est bon à savoir. Oui. Alors déjà, vous avez un bon public en face de vous, mais ce n'est pas des personnes qui sont là, en fait, pour vous juger. Pas du tout. Elles ne vous jugent pas, tout comme moi, d'ailleurs. On a simplement envie de vous entendre, d'écouter votre histoire, de la partager, d'accord, de la vivre aussi, si c'est possible, avec vous. Et laisser le Seigneur, évidemment, faire le travail qu'il faut dans votre vie, en y apportant la solution dont vous avez besoin ce soir. Donc cette histoire, vous allez nous la partager, sans honte, d'accord? D'accord, et sans rien retenir pour vous. Déjà, on va commencer par vous présenter, d'accord? Vous vous appelez Anita, vous êtes âgée donc de 26 ans. 26 ans, d'accord. Exactement. Et ce soir, vous avez quelque chose qui... Enfin, vous êtes chrétienne aussi, hein, d'accord? Oui. Et vous avez envie de partager quelque chose de très, très, très important avec nous. De quoi s'agit-il? Qui est-ce que vous avez convoqué? On le sait, vous avez convoqué une personne sur ce plateau. De qui s'agit-il et pourquoi est-ce que vous l'avez fait venir ici? Au fait, j'ai convoqué une amie de longue date. Mais tout d'abord, j'aimerais saluer ce chaleureux public qui est là présent ce soir. D'accord. Attendez, tout doucement. Allez, respirez un grand coup. Je sais que ce n'est pas facile, je vous comprends. Tout doucement, respirez. Allez. C'est bon, d'accord. Je suis là, d'accord? Je ne suis pas très loin. S'il le faut... Alors, tu viendras me rejoindre ici, d'accord? Ok, merci, madame. Pas de problème. Alors, tu nous disais effectivement que tu convoques une amie de très longue date. De très longue date, d'ailleurs. Une amie d'enfance. Bon, nous avons fait l'école très longue ensemble. date, hein, c'est-à-dire à quel moment est-ce que elle entre dans ta vie? À quel moment est-ce qu'elle devient ton amie, cette personne? Bon. Elle devient mon amie parce que nous étions dans le même quartier. D'accord, toute petite. Toute petite, d'ailleurs. Nous avons grandi ensemble. Nous avons fait le primaire ensemble, le lycée. C'est comme ça que nous sommes connus. Nous avons passé des bons moments ensemble. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, cette amie que tu rencontres justement quand tu es encore toute petite et qui devient aujourd'hui une partie de toi, est-ce qu'elle était également chrétienne? Ou est-ce qu'elle est chrétienne? Oui, elle est chrétienne, tout comme moi. Nous faisons pratiquement tout ensemble. Les dimanches, nous partions à l'église ensemble. D'aucuns même pensaient que nous étions des jumelles, puisque nous faisions pratiquement tout ensemble. Pratiquement tout ensemble. Oui. C'est en fait jamais l'une sans l'autre. Oui, c'est cela. Alors,
Tu la convoques, si elle est ton amie, tu la convoques, tu as quelque chose à lui dire. Qu'est-ce que tu souhaites lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Qu'est-ce que tu lui as fait? Vraiment, je lui ai causé un tort vraiment qui ne se dit pas. C'est vraiment atroce l'histoire. Je n'aimerais pas que ce soit des personnes ici présentes. Te juge en fait. Me juge, puisque le témoignage est vraiment pas intéressant. Le témoignage n'est pas intéressant. Ma meilleure amie, je lui fais ce coup-là vraiment. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre, à supporter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu décides donc de t'exposer publiquement, tu te dis en fait que c'est la meilleure façon pour toi. Au fait, c'est cela. Je tiens à m'exposer publiquement pour qu'elle puisse comprendre la gravité de l'acte que j'ai posé, du comportement que j'ai eu envers elle, pour que, s'il le faut, si elle doit me pardonner, qu'elle le fasse ici, aux yeux de tout le monde. Oui, aux yeux de tout le monde. Face à tout le monde, devant plusieurs témoins. D'accord. Donc on va entrer dans ta vie maintenant et puis on va savoir ce qui s'y est passé. Alors cette amie qui est avec toi depuis toute petite, tu l'as dit, vous partagez tout. Tout. D'accord. Donc ça veut dire que vous parlez de tout. Oui. Elle ne te cache rien. Oh, vraiment. Et c'est également pareil pour toi. D'accord. Oui. Au fait, cette amie, nous étions de bons amis puisque nous avons fait pratiquement tout ensemble. Nous avons les mêmes rêves. Elle avait un désir ardent d'aller à l'étranger, soit par exemple à l'étranger, aller se chercher. D'accord. Alors quand tu dis que vous aviez les mêmes rêves, ça veut dire que ce désir aussi de partir à l'étranger, tu le fais arrêter? Oui, je l'ai aussi. D'accord. Oui. Donc c'est en cela qu'un jour, elle est partie, elle a eu, puisque nous avons lutté ensemble, mais c'est elle qui a pu obtenir les papiers. Elle est partie en Europe. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous deux, vous partagiez donc ce même rêve-là. Oui. Et donc, dans le secret, chacune d'entre vous tentait à lutter pour obtenir un papier pour partir. D'accord. Et donc, la chance a tourné en faveur de ton amie. Oui, ma camarade, ma donc soeur. D'accord. Et c'est elle qui est partie? Oui, elle est partie. Étant là-bas... C'était la première fois que vous vous sépariez? Oui, la première fois, c'était vraiment douloureux, atroce. De se séparer? De se séparer, puisque pratiquement, nous avons tout fait ensemble, tout le temps, nous étions ensemble. Cette décision, cette nouvelle d'aller en Europe, aller se chercher, m'a vraiment bouleversée. C'était difficile à accepter, difficile, jusqu'à ce que... Ça veut dire que tu aurais préféré que, pour toutes les deux, effectivement, cette demande concernant les papiers marche pour que vous puissiez vous envoler toutes les deux ensemble? Ensemble. D'accord. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, quand elle m'a annoncé qu'elle, comment dirais-je, elle devait aller en Europe, elle devait se rendre en Europe, vraiment, je n'ai pas pu supporter. Mais finalement, puisqu'elle avait ardemment ce désir, je suis parvenue à accepter de m'y faire. C'est en cela qu'elle est partie. D'accord. Alors, quand elle arrive là-bas, est-ce que, je vais dire, il y a maintenant la distance en fait qui... Est-ce que cette distance-là, finalement, est devenue un frein à votre amitié? Non. Tout le temps, on s'appelait. Dès les premiers jours, quand elle est arrivée, puisque nous étions pratiquement à tout moment ensemble, nous étions même plus que des frères, plus que des sœurs. Elle m'a fait parvenir ses coordonnées et même elle m'a fait part de ses projets, de ce qu'elle allait faire dans le futur si elle parvenait à obtenir un bon emploi qui lui permettait d'avoir un peu d'argent. D'accord. Et donc, elle te fait part de ses projets, ça veut dire que vous restez en contact permanent. D'accord. Et donc, ces projets qu'elle te partageait quand elle arrivait effectivement à communiquer avec toi, quels étaient ces projets-là? Son premier projet était concernant l'immobilier. Elle m'a fait savoir qu'elle veut investir dans, dans l'immobilier, c'est-à-dire acheter un terrain. Et même si elle a des moyens à mettre le terrain en valeur, c'est-à-dire construire une maison. D'accord. C'était là son premier projet. D'accord. Son deuxième projet, encore ouvrir l'ouverture d'un magasin. C'est-à-dire, après avoir acheté le terrain, elle allait encore me faire parvenir de l'argent, puisque lorsqu'elle est partie, à tout moment, chaque mois, elle m'envoyait de l'argent pour mettre ça sur un compte pour que ce projet puisse voir le jour. Prendre forme, d'accord.
Alors, combien de temps après son départ, est-ce qu'elle a commencé à te faire justement parvenir de l'argent? Un an après son départ. Un an après son départ, d'accord. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la somme en fait qu'elle te faisait parvenir régulièrement? En particulier, elle m'apportait 150 000 francs par mois. D'accord. Donc, c'est-à-dire que chaque mois... Chaque mois, elle m'amenait 150 000 francs. D'accord. Et combien de temps est-ce qu'elle a fait à l'étranger? 4 ans. 4 ans. Donc, c'est-à-dire que un an après son départ, donc c'est-à-dire que depuis 3 ans, effectivement, elle te fait parvenir 150 000 francs. Qui devait servir, tu nous le rappelles, à quoi exactement? À acheter un terrain, plus à ouvrir un magasin. Un magasin dans le commerce, en fait? Dans le commerce, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as réceptionné cet argent, tu as ouvert ce compte? Bon, le compte fait, c'est ma soeur. C'est ma soeur, son argent, c'est mon argent. Donc, à vrai dire, je n'ai pas acheté de terrain, je n'ai pas non plus ouvert un magasin. J'utilisais l'argent à ma propre guise. Non, ne va pas trop vite en fait. Donc c'est-à-dire que depuis 3 ans, exactement, ton ami qui a vraiment confiance en toi te fait parvenir de l'argent. Donc 150 000 francs. 150 000 francs par mois. Mais je veux dire, pendant tout ce temps, est-ce qu'elle te... Enfin, évidemment, quand elle t'appelait, forcément, elle cherchait à savoir si ça avançait, tous ces projets. Qu'est-ce que tu lui disais? Qu'est-ce que tu lui répondais, toi? Je disais que le projet avançait. Je lui ai même fait parvenir, je lui ai même apporté des photos du terrain et du magasin que j'avais ouvert. Or, dans le fond, ce n'était pas le cas. Je lui mentais et je me mentais aussi à moi-même. D'accord. Et alors, ce que je veux savoir finalement, donc tu viens de le dire, hein, que l'argent de ta copine, c'est également ton argent. Pourquoi tu as utilisé cet argent? Enfin, d'abord, qu'est-ce que tu en as fait de tout cet argent? Bon, l'argent qu'elle m'emmenait, je l'utilisais. Vous savez que je suis chrétienne. Et ce que je reçois aussi, je peux payer ma dîme. Donc, en tant qu'une chrétienne, d'abord, je payais ma dîme dans l'argent qu'elle m'emmenait. Aussi, j'ai utilisé l'argent, j'ai payé des articles qui me plaisaient. J'ai même acheté des vêtements, fait des cadeaux à mes parents. J'ai effectué des grands travaux dans la maison de mes parents. En tout cas, plein de choses. D'accord. Plein de choses, mais en tout cas qui n'allaient pas dans l'intérêt de ton ami, en fait. Mais tout cela, c'était pour moi-même. D'accord. Donc c'est clair que tu as utilisé l'argent pour faire beaucoup de choses, mais en fait, des choses qui n'allaient pas en fait dans l'intérêt de ton ami, mais plutôt dans le tien. Oui. D'accord. Alors ce que je veux savoir, est-ce que cette somme d'argent est venue en un seul bloc, ou bien c'est par petites portions finalement qu'elle te faisait parvenir l'argent? L'argent venait de façon progressive. D'accord. Donc 150 000 francs mensuellement. Sur 3 ans. C'est l'argent que j'ai reçu. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que... Enfin, évidemment, si on a fait venir ton amie, c'est qu'elle est arrivée. Oui. D'accord. Et pourquoi tu prends la décision de lui dire la vérité aujourd'hui? Vous savez, tu as beau faire le mal, mais un jour, il finira par te rattraper. Depuis que mon ami est arrivé, vu ce que j'ai fait, moi-même sachant que cela, si on me faisait à moi, ça n'est pas me plaire. Donc, jusque-là, je l'évite. Mais aujourd'hui, puisque le mal me ronge, j'ai décidé de rendre cela publiquement pour que ceux qui veulent me juger, qu'ils me jugent. Aujourd'hui, tu regrettes sincèrement ton acte? Madame, sincèrement, je regrette ce que j'ai fait. Puisque c'est mon amie d'enfance. C'est genre comme une sœur pour moi. Je la considère même d'ailleurs, et c'est comme ça, mais je l'appelle ma sœur. Alors Anita, si elle est vraiment ta sœur, quelles ont été les motivations pour que tu en arrives là? Pourquoi tu l'as fait à ta sœur? Désolée madame, je ne sais quoi dire. Je ne connais pas les motifs. C'est-à-dire que tu ne t'en es pas rendu compte en fait, c'est ça? Et finalement tu es rentrée, tu t'es retrouvée dans une spirale sans fin. Tu as commencé la première fois avec 150 000 et on va dire que tu as pris goût, c'est ça? C'est cela. Et donc tu n'as plus su t'arrêter en fait. Puisque l'argent venait mensuellement, donc je ne m'étais pas rendu compte qu'elle allait venir me surprendre dans ça. Voilà pourquoi j'ai continué jusqu'à aujourd'hui.
D'accord. Et même le problème, c'est que tu es allé plus loin parce que tu lui as fait parvenir des photos. Des photos de terrain achetés, des photos de magasins également achetés. Alors qu'en réalité, rien de tout ça n'a été fait. C'est cela, madame. Alors, ce que je veux savoir, comment tu penses qu'elle réagira, ton amie, quand elle sera là en face de toi? Franchement, j'espère bien qu'elle me pardonnera. J'espère bien qu'elle te pardonnera. Mais tu as conscience que c'est pas facile. C'est cela, madame. Parce qu'encore là, je veux dire, si tu avais peut-être pu investir cet argent ailleurs, même si tu l'avais fait, que tu ne l'avais pas fait, donc ce dont quoi elle t'a demandé de le faire, que tu l'avais fait peut-être ailleurs, ça aurait atténué la douleur. Mais là, le problème, c'est que l'argent s'est envolé. Tu n'en as rien fait concrètement. C'est ça le problème. C'est ça. Mais bon, on a promis de ne pas te juger, on ne le fera pas maintenant, d'accord? En tout cas, ton amie a accepté l'invitation, elle va venir et puis, ensemble, on discutera avec elle. Et puis, tu auras l'occasion de pouvoir lui demander pardon de façon publique, d'accord? Tu veux qu'on la reçoive maintenant? Bien sûr, madame. C'est bon, tu es prête? Oui. On peut la recevoir? Oui, madame. D'accord. On va la faire entrer avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment est-ce qu'il va? Je vais bien, merci. Et chez vous? Bah oui, moi aussi je me porte bien. Merci beaucoup, moi aussi je vais très bien. Alors, déjà on vous remercie d'avoir accepté l'invitation. On est très contents de savoir que vous avez pu effectuer les déplacements. Christiane, vous vous appelez, d'accord? Ouais. Et vous avez 26 ans. Vous travaillez à votre propre compte, vous êtes chrétienne. Et puis, bon ben voilà. Vous êtes là sur demande d'une personne qui compte beaucoup à vos yeux. Alors, c'est une amie de très longue date, c'est ce qu'elle nous a dit avant que vous n'arriviez. Mais justement, avant de parler de cette très longue amitié qui vous lie, quelles sont les véritables raisons qui vous ont poussé en fait, à vous envoler, à aller, à vouloir aller en Europe, vous installer? Ok. Bon, vous savez, madame, j'ai toujours eu ce désir-là de voyager, faire de nouvelles rencontres, m'offrir des opportunités. Et comme on appelle ça, aller me chercher, comme on le dit, pour venir faire profiter des personnes qui me sont plus chères au pays. D'accord. C'est un peu ça mon intention. Et en parlant justement de ces personnes qui vous sont si chères, il y a cette jeune demoiselle à côté d'elle. Alors, vous la connaissez très bien, il me semble. Ouais. D'accord. Alors, parlez-nous un tout petit peu d'elle, de votre amitié. Qui est-elle? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes si amis? Elle, c'est Alexia, mon amie d'enfance. Nous avons vraiment tout partagé ensemble dans l'enfance. L'école primaire, l'école. Et c'est comme ça que nous avons décidé d'aller tous deux en Europe. Mais pour elle, ça n'a pas marché. Moi, mon visa est sorti et elle n'a pas pu avoir le visa. C'est comme ça que je suis partie en Europe. Et en allant, j'ai promis à Alexia si ça va mieux chez moi là-bas, étant bien installée, j'ai promis à Alexia de lui envoyer soit une invitation et trouver un moyen pour qu'elle me rejoigne sur Paris. D'accord. Mais jusque-là, ça n'a pas été possible. Vous n'avez toujours pas pu venir la chercher? Non, parce que les conditions là-bas, c'est un peu difficile. Ouais. D'accord. Mais vous n'avez pas oublié la promesse? Non, pas du tout. Quand ça sera possible, vous viendrez la chercher? Quand ça sera possible. D'accord. Entre-temps, j'ai envie aussi de vous demander s'il y a une personne en qui vous avez vraiment le plus confiance, en fait. Ah oui, sans même réfléchir, je vous dirais que c'est Alexia. Puis, étant là-bas, elle assurait mes arrières ici. C'est elle qui coordonnait un peu tout. Je lui faisais venir de l'argent et elle m'a même acheté un terrain, un très beau terrain déjà, dans un bon quartier. Et elle entamait les travaux de construction. Voilà, les travaux de construction, si vous voulez. D'accord. Donc, c'est un peu elle. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes reconnaissante vis-à-vis de votre amie. Si. De votre amie, d'accord. Merci beaucoup, Christiane, voilà, d'avoir accepté. Je ne parlerai pas beaucoup avec vous parce que vous n'êtes pas là pour qu'on parle trop, mais plutôt pour écouter. C'est ça. Et celle qui doit vous parler, évidemment, c'est votre amie. Elle a demandé que vous soyez là aujourd'hui. Et donc, je lui laisse la parole. Christiane,
Je tenais d'abord à te dire merci. Parce que tu sais comment on était au quartier. Hein. On a vécu des bons moments ensemble. Ah oui, je ne peux pas oublier ça. Quand on était au primaire, au lycée. Tu sais comment on était au quartier. Oui. À des moments, on portait les mêmes vêtements pour aller à l'église. Ah, tu te rappelles de tout ça? Ah. Mais ça fait vieux, ça. Et après, je dois te parler. En fait, c'est moi qui t'ai convoqué. Ah bon? J'aimerais te demander pardon. Me demander pardon? Ah, mais je ne te comprends pas. Avec toutes ces réalisations que tu as faites, mais m'acheter un terrain, c'est mauvais? Tu ne comprends pas? Non, je ne te suis pas, sérieux. Je dois te demander pardon. Parce que ce que j'ai fait là, on ne peut pas faire ça à sa soeur. Attends, toi, dis-moi. tu es tout pour moi, tu es plus que ma soeur. Tu as acheté un deuxième terrain, tu as fait un deuxième magasin, parce que là, je te suis pas encore. Non! Je suis en train de te dire qu'il n'y a pas de terrain. Je rigole, quoi. Oui. C'est Christiane, tu ne t'es pas trompée de personne, j'espère. Je sais que c'est toi. C'est à Christiane que tu parles, là. Oui, je sais. Ah bon? Au fait, tout ce temps-là, je t'ai menti. Oh. Je n'ai jamais acheté de terrain pour toi. Quoi? Ni même d'ouvrir de magasin. Oh. Mais attends, tu es sérieux, là? C'est vrai ce que je te dis. Non, moi, je ne te crois pas. C'est une histoire... Je sais pas. C'est vraiment dit. Je suis désolée. Je te suis pas, moi. Je suis désolée. Désolée, pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est la vérité, ce que je suis en train de te dire. J'ai utilisé ton argent pour faire autre chose. Tu peux pas me dire ça? C'est vrai. Excuse-moi. Tu connais l'Europe, toi? Tu sais combien de fois c'est dur là-bas? Tu as une fois entendu parler des Jossi en Europe? Le froid? Est-ce que tu te rends un peu compte de... Ah, mais je n'arrive pas à croire. Je suis désolée. Facilement, tu es désolée. Moi, je me suis privée de certaines choses. Des beaux vêtements, des belles coiffures, pour pouvoir te faire parvenir de l'argent, pour réaliser quelque chose au bled, comme on le dit. Je peux pas, je te suis pas trop, là. Est-ce que c'est pas une mise en scène, ce que tu fais? Non. Tu réalises que... Non. Ma soeur, je suis désolée. Je suis désolée. Je te demande pardon. Pardon. Excuse-moi. Tous mes efforts dans le foie. Tu viens me dire que tu as... Je ne mangeais pas. Je te faisais même mes propres parents. Je n'arrivais même pas à leur offrir quelque chose. S'il te plaît. Je n'ai même pas pu participer aux obstacles de ma tante. S'il te plaît, ne me fais pas pleurer aussi. Ah, mais dis-moi que c'est faux. Sérieux, dis-moi que c'est faux. Toutes ces années dans le froid, j'ai vendu des maïs braisés, de la banane, tout ça. Et quand les flics viennent, mais dis-moi que c'est faux. Je suis désolée. Anita, retourne t'asseoir dans ton siège, s'il te plaît. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, je te parlerai un peu plus tard, Christiane. Voilà, il faut souffler un tout petit peu. Essaie d'accuser le coup, c'est pas facile, je le comprends bien. Et je reviendrai plus tard à toi. Pour l'instant, je comprends que tu ne veuilles pas dire quelque chose. Ça, je le comprends bien. On peut l'encourager, s'il vous plaît. Là, ce sera des applaudissements pour elle, Christiane. Pour l'encourager. Donc voici une confiance trahie, c'est une grosse déception. Public, là je me tourne vers vous. Quelqu'un souhaiterait-il dire quelque chose à Christiane? Je pense qu'elle en a besoin des paroles de réconfort ici.
et puis peut-être aussi dire un mot par rapport à l'attitude justement de son amie Anita. Quelqu'un voudrait parler, intervenir? Avant bien sûr que je donne la parole, donc quelqu'un souhaite intervenir? Shalom, chère sœur. Bonsoir, je vous salue tous dans le nom du Christ. Christiane, franchement, du courage, parce que moi, je ne peux pas encaisser ça, c'est pas possible. Je sais pas, j'arrive même pas à m'exprimer parce que c'est vraiment pas facile. Vraiment du courage. Puis cette force-là au fond de toi, je sais pas, d'avancer, de pardonner, puis de passer à autre chose. Parce que c'est pas possible d'aller se priver de beaucoup de plaisir. Se disant qu'on a une personne de confiance quelque part au pays qu'on attend, je sais pas. Et venir et se rendre compte que franchement c'est du vent, que cette personne a abusé de notre confiance, franchement c'est pas facile. Moi, je suis dépassée parce que j'aimerais même pas être à votre place, franchement. Donc du courage, que Dieu vous donne cette force-là, que Dieu vous fortifie. Franchement, c'est pas possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne aussi souhaiterait donc intervenir? Avant, bien sûr, le pasteur Franck. Allez-y, chère sœur. Bonsoir. Bon, Christiane, j'aimerais te dire, tout ce que je veux te dire, d'essayer de trouver une place dans ton cœur, d'essayer d'apaiser ton cœur aussi, plus pardonner. Bien vrai qu'elle a fait des trucs qui ne sont pas possibles, mais essaye quand même de lui pardonner. Tu sais, en Christ, on pardonne. Donc, pourquoi ne pas faire cela? Tout ce que j'avais à le dire. Merci beaucoup. Oui, une autre intervention. Shalom, frère. Allez-y, cher frère. Oui, pareil à moi aussi, parce que vraiment, c'est vraiment très dur pour elle, parce qu'elle ne s'attendait pas à cela. Elle est venue pour voir tout ce qu'elle a investi, tout ce qu'elle a mis dedans, et aujourd'hui, elle voit que sa jeune sœur a fait autre chose avec. Donc, moi, tout ce que je demande, je dis qu'elle se calme, qu'elle revienne sur terre, et puis continuer à bosser, à faire autre chose encore, mieux de ça. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, ce que je vais savoir dans ces interventions concernant leur amitié aujourd'hui, forcément, elle est fracturée et on ne pourra plus... elle ne sortira pas indemne, cette amitié, c'est clair. Oui, franchement, leur amitié aujourd'hui, ça, moi, je ne sais pas, ça dépendra d'elle-même. Ça dépendra d'elle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Une autre intervention, une dernière, peut-être là-bas. Et puis, oui. Allez-y, là, moi je suis partagée maintenant. Allez-y, c'est par ici. Ce que je veux dire à Christiane, c'est de lui dire de prendre courage. De prendre courage. Pour le moment, c'est le matériel que tu as perdu. Tu n'as pas encore perdu la vie. Dieu est un Dieu qui change toutes choses. Il peut encore te donner ce que ton cœur désire. Mais ce que je veux te dire, c'est de pardonner à ta sœur. En tant qu'une chrétienne, il faut pardonner. Il faut pardonner. Ce n'est pas facile, mais pardonne-lui. Du moment où elle a reconnu, elle est venue s'exposer. Pardonne-lui. Merci beaucoup. La dernière intervention, allez de ce côté, cher frère Shalom. Ok, Shalom maman. Je vais juste redonner le courage à Christiane, si c'est le nom. Même quand nous allons dans la parole même de Dieu, du côté même de l'amour, la Bible dit que une personne peut répudier même sa femme pour cause d'infidélité. Mais quand nous suivons la phrase qui suit, la Bible dit que celui qui pardonne est le plus grand. Et là, nous avons besoin alors du pardon de Christiane à sa sœur, à son ami, comme Dieu a eu compassion aussi, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, et Dieu nous a pardonné. Ainsi, nous voulons aussi demander à Christiane d'avoir vraiment la force de pouvoir pardonner à sa sœur. Voici un peu ce que je voulais dire en un mot. Merci beaucoup. C'est vrai que le pardon revient. Allez, passez le micro au pasteur Franck. Le pardon qui revient, évidemment, dans toutes ces interventions. Mais est-ce que ce pardon, on peut véritablement lui donner là ce soir? Allez-y, pasteur Franck. Qu'est-ce que ça vous inspire? Merci Claudia pour la parole. Pendant que la sœur était en train de parler, ça m'a rappelé cette histoire de David dans Somme qui nous dit « Toi, mon confident, toi avec qui j'allais à l'église, toi avec qui je mangeais sur le même plat,
mais tu as fini par me trahir. En fait, ici, nous sommes dans une histoire là où une histoire de trahison. Mais en tant que chrétien, la Bible nous recommande de pardonner. Et ce que Christine doit connaître, c'est que le pardon doit venir d'un cœur sincère. Et pour pardonner en ce moment, pour elle, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais elle doit finir par pardonner à son ami qui était un ami ou bien qui est un ami intime à elle. Donc ce que nous pouvons recommander à son amie Christine, c'est que de pardonner. Le pardon, rien que le pardon. Parce que lorsque nous nous référons toujours à la Bible, nous savons que Dieu n'a pas créé l'homme parfait. Dieu a créé l'homme innocent avec la possibilité de devenir parfait. Mais comment? Dans son intimité, oui, dans sa relation avec Dieu. Donc au fur et à mesure qu'elle va prier, je pense que Dieu peut l'accorder la force de pardonner à son ami. Donc nous pouvons lui dire bon courage et de pardonner. Le pardon, rien que le pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut applaudir toutes ces interventions. Merci beaucoup. Voilà, l'occasion maintenant pour nous de retrouver notre pasteur consultant pour cette soirée, pasteur Brahima. Oui. Re-shalom. Shalom, Claudia. Alors, pasteur, ce qui est intéressant avec ce qu'ils ont dit, effectivement, ils parlent de pardon, il faut pardonner, c'est vrai. Mais c'est le sentiment que j'ai, il peut être faux. J'ai l'impression finalement qu'il n'y a pas assez de sincérité en fait dans le pardon qu'elle demande. Ouais. Je la vois rendre son récit avec des involtures. Je ne sens pas vraiment cette personne qui se sent attristée véritablement d'avoir causé un si gros préjudice à son ami. J'ai l'impression qu'elle est moins peinée en fait que l'autre. Je ne parviens pas. Mais bon, allez-y, pasteur. Oui, merci Claudia. Effectivement, j'allais moi me pencher sur son cas, elle. C'est vrai que nous demandons à l'autre Christiane, c'est ça? Oui, Christiane. Voilà, toutes les interventions demandent à Christiane de pardonner. Effectivement, dans la parole de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Quand quelqu'un t'a commis un tort, il faut lui pardonner. Et Jésus même l'a dit, si nous ne pardonnons pas aux autres, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Mais en revenant au cas de celle qui a commis la faute, Anita. Effectivement, ça a été aussi ma remarque, ce que vous venez de dire tout à l'heure. J'ai cette impression que dans sa façon de venir demander pardon à sa sœur, il y a un manque de sincérité. J'ai le sentiment regret, que, en fait. voilà, j'ai le sentiment que elle trouve ça normal. J'ai commis la faute, je demande pardon, donc elle doit me pardonner. Je m'attends à ce qu'elle me pardonne, et ça s'arrête là. Je pense que dans l'Église, il faut éviter de montrer que dès que tu as commis une faute, tu demandes pardon, ça s'arrête là. Demain, je recommence, je demande pardon, et ça s'arrête là, et puis il n'y a rien. On peut commettre un adultère, demander pardon. On peut commettre même un crime, on demande pardon, on peut recevoir le pardon. Mais il y a des cas où on doit aller un peu plus loin. Quand il y a une possibilité d'aller plus loin, il faut aller plus loin. Elle, dans son cas, c'est de l'argent qu'elle a dépensé. Pendant 3 ans, disait-elle tout à l'heure, pendant 3 ans, elle recevait de l'argent de son ami intime. Comme elle a si bien dit, son ami d'enfance qui te fait confiance. Et tu trahis sa confiance, pendant 3 ans, tu dépenses son argent sans même s'inquiéter de quoi que ce soit. Et puis tu apprends qu'elle arrive, et tout à l'heure, elle a dit qu'elle a été surprise, elle ne savait pas que son ami... Ça veut dire que si son ami restait plus longtemps, pendant 5 ans, elle allait continuer à dépenser son argent sans aucune crainte. Et avec le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, elle va même jusqu'à dire, donne sa dîme à l'église, comme si c'était normal. Je pense que c'est un acte à vraiment condamner. Il faut condamner cette façon d'être et de faire. Et même demander à ce qu'elle aille plus loin. Chercher à réparer la faute. Exactement. Puisque elle, je ne sais pas, on ne lui a pas posé la question si elle fait quelque chose quelque part. Mais si l'autre s'est privé de certains plaisirs là-bas et tout ça pour lui envoyer 150 000 francs par mois, elle, je vois qu'elle est bien en forme. Et donc, elle peut aussi travailler, se consacrer, faire aussi se priver de certaines choses et chercher à rembourser à son ami
le tort qu'elle lui a fait, chercher à rembourser son argent, même si elle n'est pas allée peut-être jusqu'au bout, mais il faut qu'il y ait quand même un certain sacrifice de sa part pour montrer à son ami qu'elle le regrette. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, je lui demande pardon, aidez-moi à lui demander pardon, j'espère qu'elle va me pardonner, et puis on s'arrête là. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous arrêtons comme ça, on demande pardon à l'autre, on va dire, Christiane, pardon, Dieu va t'aider. Bien sûr, elle a été sincère. Elle a été franche dans son amitié avec l'autre, elle a été honnête avec elle, elle continue de lui faire confiance jusqu'à cette heure-ci. Ça veut dire que l'amour qu'elle éprouve pour son ami là, c'est un amour réel. C'est une vraie amitié qu'elle a entretenue avec elle. Donc, on va lui demander pardon. Elle peut pardonner, mais on ne doit pas s'arrêter au simple fait que je t'ai pardonné, ça s'arrête là. Il faut que elle, l'autre qui a commis la faute, montre qu'effectivement elle regrette. Son ami est revenu. Eh bien, qu'elle s'engage à travailler aussi et puis à rectifier quelque part cette faute-là, essayer de réparer ce grave tort qu'elle a commis à son ami. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Voilà. Je ne suis même pas sûr qu'elle est vraiment sincère dans son amour. Et on ne doit pas laisser un tel exemple à des frères, à des sœurs dans l'église. Quand on commet un tel acte, il faut chercher à corriger. Ouais. Il faut vraiment chercher à le corriger. Oui, pasteur Franck. Oui, je pense, je suis vraiment de l'avis du pasteur. Et il nous a vraiment éclairé, moi personnellement, il m'a éclairé sur un fait. Vous savez, c'est vrai, c'est ce genre d'attitude que nous ne devons pas laisser vraiment dans l'église. Parce que chaque fois que nous venons demander pardon, ou bien lorsque nous avons offensé une personne d'une manière peut-être grave comme elle a fait, demander pardon ne suffit pas. Et c'est vrai, au-delà du pardon, il y a quelque chose. Au-delà du pardon, il y a ce qu'on appelle l'arrangement. Il faut arranger. Tu as commis un acte, il faut arranger ce que tu as fait. Parce que même Dieu, c'est vrai, Dieu nous pardonne. Mais n'oubliez pas que dans la même parole, il dit qu'il ne laisse pas le péché impuni. Donc chaque fois que tu pêches, il y a des conséquences de ton péché. Donc chaque fois que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, après que tu aies demandé pardon, il y a une méthode, il y a une conduite à faire. Donc nous proposons à la sœur, comme a dit le pasteur, de travailler aussi, de chercher à résoudre le tort qu'elle a fait à sa camarade. Et je pense que le pardon pourra vite venir. Exactement, ça c'est clair. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit, allez-y, très fort. Merci beaucoup. Alors Anita, je te ferai parler donc en dernière position, mais je vais revenir. C'est bon. C'est pas facile. Tu veux me rejoindre ici ou ça va, tu restes là-bas? Ça va, tu restes là-bas. Je suis vraiment désolée. Donc c'est sûr que elle ne pourra pas parler entre-temps. Anita, voilà, tu as entendu tout ce qui a été dit. C'est pas qu'on veut te juger, non, pas du tout. On a ça que tu dégages en fait, comme on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment une sincérité à 100% dans l'acte que tu es en train de poser ce soir. Tu nous promets que tu es vraiment sincère? Tu nous promets que tu regrettes? Madame, je regrette sincèrement. Franchement, je regrette. Moi-même, ça me touche. C'est ça que tu as pas dit. Donc si tu le regrettes comme tu le dis, quelle est la résolution que tu prends ce soir devant tout le monde? Tu as décidé de t'exposer, de le faire publiquement, alors on y va. Qu'est-ce que tu prends comme résolution, toi, fermement aujourd'hui? Et tu prends tout le monde à témoin? Oui. Effectivement, je prends l'engagement. Devant tout le monde ici ce soir. C'est ma soeur. C'est comme si c'est à moi-même que j'ai fait le mal. Je ne suis pas ta soeur. On ne fait pas ça à une soeur, je ne suis pas ta soeur. D'accord, alors cet engagement que tu prends là, ce soir, sous nos yeux, c'est lequel? Je prends l'engagement de... Si je le peux, travailler et de rembourser peu à peu son argent. Il n'y a pas d'alternative en fait. Tu prends l'engagement de lui rembourser son argent. Effectivement. Donc déjà, ça commence par chercher du travail, parce que tu n'en as pas, n'est-ce pas? Oui. Franchement. Alors vas-y, adresse-toi à elle rapidement en quelques mots, et puis voilà. Il faut lui dire à elle directement.
S'il te plaît, comprends-moi. Je vais travailler, chercher du travail, et puis bon, je vais chercher à rembourser ton argent. Donc, qu'est-ce que moi je fais pendant ce temps? Pendant que toi tu cherches du travail, qu'est-ce que moi je fais? Je reviens au pays et là je suis sans rien, j'ai plus rien là. Qu'est-ce que moi je fais? J'attends à ce que toi tu trouves du travail d'abord. Ah mais bon, désolée, sincèrement. Sois raisonnable. D'accord, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Beaucoup de courage à toi, Christian. C'est pas facile. Mais comprends que si nous, on ne peut pas t'aider, si nous, en tant qu'homme, on est impuissant face à ce que tu traverses, Dieu, il peut t'aider, c'est clair. Dieu, il peut t'aider, il peut trouver la solution à ton problème, d'accord? Et je salue déjà ta maîtrise, la maîtrise de toi-même. On n'est pas allé dans les coups. Et ça, je te vois grande déjà, parce que beaucoup de personnes n'auraient pas pu le faire. Mais toi, tu l'as fait, tu es restée là, sereine jusqu'à la fin. Et c'est déjà bon, je salue donc ce courage que tu as eu. Mais tu as confié ton problème au meilleur médecin, comme on le dit, au Seigneur Jésus, d'accord? Même toutes les plaies qui sont en train de s'ouvrir ce soir, moi je crois qu'il pourra les refermer, d'accord? Et au nom de Jésus, il trouvera la solution. Et même si on ne trouve pas un point d'accord aujourd'hui, Dieu, il pourra le trouver pour toi, d'accord? Alors je veux que tu retournes chez toi avec l'assurance que c'est vrai, quelqu'un l'a dit, c'est que des biens matériels que tu as perdus. Et Dieu pourra les remplacer. Il pourra les remplacer au-delà de tes espérances, d'accord? Alors tu pars, mais avec tout notre soutien, on prie pour toi, on te soutient et on sait que tu ressortiras beaucoup plus forte et grandie de ce qui t'est arrivé. Pasteur, on va prier pour eux, pour elle. On va prier pour elle. On voudrait encore une fois l'encourager. Je crois que les uns et les autres ici l'ont fait. Ce n'est pas facile. Mais je voudrais avant de prier dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Même si c'est dans l'église, l'homme est faillible. Et au-delà d'eux, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que quand vous envoyez votre argent à quelqu'un, qu'il soit votre ami, votre frère, votre mère, votre père, elle, dans son cas, étant en Europe, je pense qu'elle pouvait avoir aussi le contact d'un parent, d'un autre proche, d'un ami, qui pouvait quand même jeter un coup d'œil pour voir est-ce que ce que mon ami dit là, est-ce que ça va. Donc c'est vraiment une confiance. Parce que de telles trahisons, ça brise la communion fraternelle et ça fait que souvent les gens se renferment. Alors que dans l'église, on doit pouvoir être libre de manifester notre communion fraternelle, notre amitié, notre confiance. S'il n'y a pas de confiance dans l'église, on va encore trouver la confiance. Il faut bâtir cette confiance-là en étant honnête dans nos relations. C'est clair. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, en matière d'argent, il faut être très prudent. Tu restes très prudent et la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut toujours avoir un deuxième regard quelque part pour voir si c'est que ce à quoi on a destiné notre argent à travers quelqu'un et bien entendu arriver à destination. Voilà. Donc on va prier en encourageant Christiane. Oui, Christiane. Voilà. Merci. Père Céleste, nous voulons devant cette situation nous approcher de toi. Ton désir n'est pas qu'il y ait de telle légèreté dans l'Église. Parce que tu es un Dieu saint, un Dieu d'ordre. Tu nous dis que notre oui soit oui et que notre non soit non. Qu'il n'y ait pas d'autre détour parce que tu condamnes cela dans ta nature sainte et juste. C'est pourquoi nous voulons te prier. Au-delà de ces deux bien-aimés, nous voulons te prier pour tous ceux, toutes celles qui vivent de tels cas. Nous voulons que tu leur inspires la sagesse. Que ceux qui nous écoutent, peut-être quelqu'un est en train de dépenser aussi l'argent de quelqu'un d'autre qui lui fait confiance. Nous prions que par le Saint-Esprit, tu l'arrêtes. Que la personne prenne conscience et que ce acte ne se poursuit pas. S'il te plaît, fais grâce. Merci de réconcilier les cœurs de ces deux bien-aimés. L'autre a pris l'engagement de rembourser. Seigneur, tu peux ouvrir la porte du travail. Si son cœur est sincère, pour qu'elle puisse commencer à réparer sa faute. Nous prions pour celle qui a été trahie. Seigneur, console son cœur, fortifie-la. Et fais-le pour tous ceux, toutes celles qui ont été trahis et qui ont perdu toute confiance en des frères et en des sœurs. Tu es celui qui guérit le cœur, qui répare les brèches. Nous comptons sur toi. Par ton esprit, fais ton œuvre dans les cœurs. Merci de bénir, Seigneur, ton Église, de bénir tous ceux, toutes celles qui ont traversé de tels moments difficiles. Ramène-les à toi. Donne-leur de retrouver l'espoir
dans la communion fraternelle. À toi toute la gloire, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Brahima. Ce fut un plaisir, effectivement, d'avoir été accompagné par vous tout le long de cette émission. On a été bénis par vos conseils. Et je sais qu'à part nous, il y a également des milliers de personnes, effectivement, qui, à travers ce que vous avez dit, ont été également bénis. Merci beaucoup, pasteur Franck. Je rappelle que nous étions accompagnés pour cette émission par l'église Cité de Gloire. Et à travers elle, nous avons une pensée forte pour son premier responsable, le pasteur Francis Monet. D'ailleurs, on peut vous applaudir très fort. Merci beaucoup. Voilà. Dieu vous bénisse. Rentrez chez vous avec la grâce de Dieu, effectivement, qu'elle repose sur vous et vos différentes familles. Et vous également qui nous avez suivis depuis le démarrage de cette émission. Nous prions que la grâce de Dieu soit toujours avec vous, que sa main puissante soit toujours dans vos vies et qu'elle continue de faire un travail formidable. L'émission pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais une seule question, évidemment, avant de partir. Vous, à la place de Christiane, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert. Et naturellement, on peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.